Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui un mercredi pour filmer les vidéos YouTube et j'avais vraiment envie de faire un petit truc chill. De t'emmener, de plonger avec moi dans mon travail. S'il y en a qui, enfin si tu me suis depuis longtemps, tu connais Sketchbook Tour. Donc l'idée c'est de te montrer un petit peu mes carnets de croquis, mes dessins, etc. Mais c'est vrai que là en ce moment, avec les projets clients, les identités visuelles, la création de supports de communication, enfin bref, j'ai plein de choses qui sont aussi liées au graphisme et j'ai pas beaucoup le temps en ce moment de dessiner dans mes sketchbooks, dans mes carnets de croquis, de faire de l'aquarelle, de faire des dessins pour moi en fait. Mais je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire un sketchbook tour mais qui serait plutôt plus actuel par rapport à ce que je fais, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas tout simplement sortir mon iPad, n'est-ce pas, qui est mon meilleur allié en ce moment puisque je fais beaucoup d'illustrations, surtout numériques, digitales, et du coup j'utilise l'application magique Procreate et voilà, je fais mes petits dessins dessus, donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de te montrer un petit peu mes illustrations là-dessus, mes croquis, parce que je fais aussi des croquis, enfin je fais plein de choses, et te montrer un petit peu comment j'utilise tout ceci. Sachant que donc cet iPad, parce que je m'étais trompée dans une vidéo, c'est un iPad de 2017 que j'ai acheté en 2018, c'est pour ça que je m'étais trompée. Donc c'est 2017, c'est un iPad Pro, c'est l'ancienne génération, avec son petit Apple Pencil qui se recharge dans l'iPad, ce qui n'est absolument pas pratique puisque tu dois te balader avec ton iPad comme ça. Le nouveau il se charge directement à côté, enfin dessus. Et voilà, j'ai mis aussi le filtre, j'ai toujours gardé le filtre dont je t'ai parlé dans cette vidéo où je testais voilà, un sorte de petit sticker effet paper touch et tout, donc je le garde même s'il fausse un tout petit peu les couleurs, mais en fait j'aime quand même le toucher papier, et maintenant je me suis habituée à ça et je pense que si je remettais juste l'écran lisse ça me perturberait. Donc voilà, c'est parti, on va se plonger ensemble dans Procreate sur mon iPad, let's go. Bon, donc je te retrouve avec mon petit iPad et comme je te disais, l'application Procreate que tu peux trouver sur l'App Store pour, je sais plus, moi à l'époque je l'avais payé entre 5 et 7 euros, maintenant je crois que c'est 10, mais c'est vraiment une application que personnellement je trouve très rentable. Donc comme tu peux le voir, il y a pas mal de choses, dont certaines choses qui sont rangées dans des documents avec plusieurs fichiers dedans. Bref, je vais te montrer tout ça. Est-ce que ça va tenir? C'est ça surtout. Hop. En plus, je ne l'ai pas chargé évidemment pour la vidéo, donc vous avez mon magnifique câble blanc. Donc, l'idée, ça va être de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. On va commencer par le plus ancien. Donc je préviens tout de suite, je ne garantis rien puisque il y a des choses qui sont vraiment très anciennes, je sais pas s'il y a les dates dessus, mais bon, alors cette illustration c'était là depuis le début, donc ce n'est absolument pas moi qui ai fait ce magnifique dessin, mais c'était quand tu achètes l'application en fait tu as des exemples de ce que tu peux faire avec Procreate. Bon, ça clairement il faut un certain niveau pour faire ce genre de choses, mais voilà l'idée. Et ensuite là j'ai mon projet Eléa, pour ceux et celles qui se souviennent, peut-être toi si tu me suis depuis longtemps, j'avais ce projet de créer un livre illustré sur un personnage, et ça parlait d'adoption, ça parlait de plein de sujets qui sont très très importants pour moi. Donc ici tu as plusieurs voilà, tests, tu as des choses que tu as vues sur Instagram à l'époque, tu as le personnage, son style, ses caractéristiques, etc. Et à l'époque j'aimais beaucoup ce style de dessin, et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, si tu me suis depuis longtemps, tu connais les cornes, ma passion pour les cornes. Et voilà, c'était un personnage que j'avais beaucoup aimé travailler, chercher des idées, voilà, j'ai même fait une bannière YouTube à l'époque. Voilà, j'avais fait plein d'illustrations. Alors là, nous avons un test de paysage qui n'a jamais été terminé, mais qui aurait pu être super cool. Mais vraiment, je crois que les paysages, c'est pas mon truc. Enfin, genre, je suis pas du tout une experte là-dedans. Et là, vous avez un moupin. Non, en fait, je voulais faire un animal avec Nel, c'est un délire qu'on a. C'est un mélange entre un mouton et un lapin. Du coup, je voulais faire un petit animal qui serait dans Eléa, enfin dans le livre, qui serait un moupin avec des petites cornes. Bref, c'est très mignon. Comme tu peux le voir, je ne suis pas non plus une experte pour les animaux, mais c'est un début et c'est un croquis, hein, clairement. Donc voilà pour le projet Eléa. Écoute, ça me fait plaisir de revenir dans le passé. Ceci est une illustration de moi, n'est-ce pas? Je dois avoir la photo en fond. Voilà, moi qui pose et qui m'entraîne à me dessiner. Cette pose tout à fait naturelle. Mais voilà, je m'entraînais aussi, je pense, à trouver un peu mon style de dessin. Est-ce que je préfère quelque chose de flou, des lignes très contrastées ou pas? Là, un autre test que j'aime beaucoup, cette illustration. Bon, je suis pas fan des feuilles là derrière, mais j'avais beaucoup aimé faire cette illustration qui est encore une fois inspirée fortement d'une photo
2 mois. Voilà, vous avez toujours des... En fait, je m'utilise beaucoup comme modèle parce que parfois je trouve pas exactement la pose que je veux. Donc je me prends en photo tout simplement et puis après je fais mes petits dessins et je m'inspire de moi-même. Pourquoi pas après tout? Il faut bien s'inspirer, hein. Bon, après il y avait des tatouages, des idées de tatouages. Là c'était les esprits quand j'avais fait l'esprit de la nature, les esprits du feu, de l'eau et de la terre. D'ailleurs l'esprit de l'eau qui est un de mes favoris que j'ai retravaillé un peu depuis mais que j'adore vraiment dans la composition, etc. J'aime beaucoup aussi l'esprit de la forêt, mais bon, bref. Et ensuite, vous avez le projet La Mort, donc, qui est le livre illustré que j'ai créé il y a 2 ans maintenant, je crois, du coup, et que j'ai adoré faire. S'il y en a qui sont tentés pour l'acheter, alors je le faisais plus vraiment pour les particuliers à l'époque, j'avais tout ce concept de la mort, mon histoire et tout, mais il n'est plus sur ma boutique Etsy, peut-être que je le remettrai, je ne sais pas encore, mais vu que ça s'éloigne un peu de mon activité actuelle, je le laisse un petit peu dormir. Et voilà, j'avais fait plein d'illustrations tout simplement. Vous voyez le croquis et ensuite l'illustration finale est juste ici où j'avais mélangé aquarelle et digital. Donc ça rendait plutôt pas mal. Si vous voulez, je vous mettrai des extraits du livre illustré final. Et puis vous avez bien sûr la couverture que je me suis cassé la tête à faire aussi puisque ça c'est de l'aquarelle et ensuite les lignes en plus et le fond et certains détails c'est sur Procreate. Vous voyez tous ces petits effets là, c'est Procreate, les petites lumières, c'est directement des brushes que vous avez sur l'application donc c'est super pratique. Mais voilà, La Mort, très joyeux comme thème. Ça c'est tous mes trucs Instagram 2019. Ah, les ambulances, ça faisait longtemps. Bon, maintenant que les ambulances nous laissent tranquilles, on continue, n'est-ce pas? Donc je disais, voilà mes élus Instagram, donc celle-ci qui est assez iconique puisque voilà, je l'avais utilisée un petit peu comme photo de profil, tout ça. Et voilà, toujours du mélange d'aquarelle et de digital, ce que j'aime bien faire encore de temps en temps, mais c'est vrai que maintenant je fais plutôt vraiment que du digital. Mais voilà, des petites illustrations. En vrai c'est bien parce que je vois aussi mon évolution en dessin. Donc ça c'était des idées pour la boutique Etsy, donc celle-ci par exemple qui est assez connue, d'ailleurs la couleur ne va pas du tout sur celui-là, mais bref. Voilà, où je faisais mes petites illustrations pour tout ce qui allait être vendu sur la boutique Etsy. Voilà, ce genre de croquis qui n'a jamais vu le jour au final. D'ailleurs, j'aime bien, mais voilà, c'est quelque chose qui va rester sur Procreate et qui ne verra peut-être pas le jour, ou alors que j'essaierai de transformer. Ça, c'est un projet trop cool, voilà, où on m'avait contacté pour potentiellement illustrer une page dans un magazine d'artistes, de communautés d'artistes, etc. Et c'était axé plutôt sur le jeu vidéo. Du coup, j'avais créé cette illustration de meuf badass, qui est un peu, genre, je l'imagine, exploratrice de l'espace, de l'univers, qui est en guerre contre des extraterrestres. Bref, je m'éparpille. Mais voilà, j'avais trouvé cette illustration super cool à faire. Et vous pouvez la retrouver, donc c'est le magazine Lemon Art. Mais du coup, je pense qu'il n'est plus en vente. Mais je vous mettrai aussi un extrait de cette illustration imprimée dans un magazine. Donc trop cool ce projet, j'avais beaucoup aimé le faire. Ça c'était pour des stickers Etsy et boutique, création de pins pour ceux et celles encore une fois qui me suivent depuis longtemps. On avait lancé avec Manon alias Datacord Foster des pins pour les vendre sur nos boutiques et faire une collection de pins qui n'a pas au final abouti puisqu'on n'a pas eu assez de sous que la campagne Kickstarter. Mais peut-être qu'un jour on recommencera, je ne sais pas. Là, c'est tous mes trucs de Tipeee, parce que j'ai eu un Tipeee, j'ai eu un Patreon, bon bref, une longue histoire, mais voilà, mensuellement, je proposais des fonds d'écran, des illustrations à télécharger, à colorier aussi. Cette illustration que j'ai réutilisée aussi pour des projets fictifs, que j'aime beaucoup, où là, je travaille que le tracé. J'avais fait des tutos pour apprendre à dessiner les visages step by step. J'avais fait ce croquis qui n'a jamais vu le jour, je voulais faire un post, voilà, une illustration LGBTQ+, qui n'est jamais terminée parce que j'ai vu l'ampleur du travail, j'ai fait ok, j'ai la flemme. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Voilà, ensuite j'avais fait ce genre de petits poussins pour illustrer les différents forfaits sur Tipeee et sur Patreon. Des illustrations, bref, c'était bien fun, mais au final c'est pas ce qui m'éclate le plus aujourd'hui. Mais j'avais beaucoup aimé faire tout ça. Ensuite, on a les commandes quand j'ai mis freelance commande, mais on a un peu de tout. On a des commandes au tout début de mon activité en fait, de 2019, où j'avais fait des illustrations pour une fleuriste. Je faisais encore à l'époque des illustrations pour les particuliers. Donc là, c'était pour un mariage, pour un livre d'or pour un mariage. Ça, c'était pour un ami Annel qui fait du rap, qui voulait utiliser ça pour comme logo un peu, comme personnage, et pour faire des clips. Voilà, on a des couples.
On a des projets de mode qui n'ont pas trop abouti. Et on a une affiche illustrée que j'avais fait pour un spectacle pour enfants. Ça, c'était vraiment trop cool. C'est un de mes plus gros premiers contrats, donc j'avais beaucoup aimé. Et voilà. Mes fichiers sont rangés un peu n'importe comment en vrai, si on regarde bien. Photos illustrées, donc là c'est mes petits tests de photos retouchées et illustrées. Voilà, je rajoutais toujours mes petites étoiles, comme je fais toujours en fait, hein, mes petits traits sur les joues, inspiration manga que j'ai toujours un peu gardé. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de photos illustrées non plus, mais c'était bien fun. Et cette photo que tu connais bien évidemment, puisque c'est ma photo de profil sur les différents réseaux sociaux et sur mon site et un peu partout, parce qu'elle est bien. Et ensuite, nous avons... Ça, c'est mon animation, mon intro YouTube, donc bon, c'est pas hyper intéressant. Et bah, ça, tu le connais puisque c'était l'introduction de cette vidéo et de plein de nouvelles vidéos de 2020. Ça, encore une fois, c'est une illustration que j'ai dû commencer et jamais terminer, de Lena Situation. Okay, ça, c'était des tests de couleurs. Ça, c'est des animations que j'avais voulu mettre sur mon site. Ça, c'était pour le calendrier de cette année, du coup 2020, qui n'est plus en vente non plus, mais que j'avais adoré faire. J'avais fait voilà, chaque mois une illustration, un petit texte et bah voilà, un calendrier quoi, tout simplement. Bon, maintenant on va se rapprocher un petit peu plus de mes nouveaux projets. Donc là vous avez mon nouveau logo, ça c'était le filtre pour Instagram, s'il y en a qui l'utilisent d'ailleurs, n'hésitez pas à me taguer. Ça c'est pour les témoignages clients, ça c'était test de template, des trucs pour ma communication. Encore une illustration de Lena que je n'ai jamais terminée, parce que je n'arrive pas à la dessiner au final, elle est trop belle pour mon niveau. Des croquis, voilà, avec juste du tracé que voilà, je pouvais coloriser comme je voulais. Toujours des portraits féminins, parce que c'était un peu... Enfin, c'est ma spécialité, je pense quand même, les portraits féminins, les femmes. Là, c'était encore des tests. Cette illustration que j'aime beaucoup aussi, où je vous parlais de la gestion des bad moods. J'en ai fait une vidéo aussi, d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te la glisse quelque part. Mais voilà, et puis ce petit corgi adorablement mignon. Regardez-moi cette tête, quoi. Voilà, je faisais un petit peu des tests. Voilà, j'aime bien créer, tester des trucs. Là, c'est un fichier avec vraiment que j'ai mis Insta Stickers, c'est pour les stickers ou les templates. Donc là, c'était le Happy Confirmé. Vous pouvez retrouver plein d'autres. En fait, je les utilise beaucoup voilà, pour mes templates. Quand j'utilise des trucs sur les stories Instagram, en fait. Voilà, ça aussi Instagram. Ça, c'était une petite animation que vous pouvez retrouver sur mon Instagram aussi. En fait, c'est vraiment que des trucs Instagram, on dirait. Mais il n'y a pas que ça. Donc là, encore des petits tests, etc. Une illustration qu'il faut que je mette à jour parce qu'elle était trop cool, en vrai. Je vais sûrement la retravailler pour la mettre sur Insta. Des petites to-do list et encore des templates ou des stickers pour mes stories Instagram. J'aime bien faire ça m'amuse. C'est très bien aussi pour la com, pour mon branding, pour mon image de marque. En fait, ça reste toujours dans une cohérence de l'image que je veux renvoyer. Des petits doodles, des petites choses qui me servent régulièrement pour mes photos Instagram, pour mes posts, pour tout ce qui est lié à ma communication, mes petits pictogrammes. Ça, c'est les illustrations pour le e-book. Donc là, vous avez donc la petite fusée et que j'ai retravaillé après sur Illustrator. Et puis là, vous avez les petites illustrations qui sont dans le e-book. Pour ceux et celles qui l'ont commandé, vous reconnaissez. Des petites photos illustrées qui sont sur mon site web. Et là, on arrive au projet client, au truc un peu plus actuel. Donc la partie intéressante. Donc là, c'est les projets clients de cette année, du coup, où vous avez mes croquis pour les illustrations que je fais pour les commandes de clients. Là, par exemple, c'était pour un motif, pour une collection dont une partie de l'argent était reversée à Alerte Excision, donc une association contre l'excision, enfin qui lutte contre. Et donc j'avais testé comment représenter cette thématique de l'excision, mais de façon un peu plus jolie. Donc j'étais partie sur des fleurs avec écrit Don't Cut Me et des fleurs vulves, comme tu peux le voir. Et le résultat final, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, j'ai reçu le t-shirt que je peux te montrer. Tadam! L'illustration et le petit t-shirt brodé par Léa de Les Grenades, donc la personne pour qui j'ai fait l'illustration, hein. Et c'est vraiment un projet dont je suis fière. Donc voilà, petit t-shirt, il y a le tote bag aussi, que je te mettrai un plan pour te montrer tout ça. Mais voilà l'idée. Et ensuite, tu as des logos Moloma où je faisais des tests. En fait, j'aime bien faire des croquis sur papier, mais aussi sur l'iPad pour voir un peu. Et là, tu as tout un bordel pour le logo de Loki que j'avais adoré faire et j'avais vraiment plein de pistes. Donc là, si je mets tous les calques, ça devient illisible.
Mais voilà, j'avais fait beaucoup de recherches, travaillé le côté naturel, est-ce qu'il faut mettre du végétal ou pas, comment intégrer le nom de la marque, comment rendre le logo intéressant. J'avais des planches d'inspiration. Là, les croquis, vous voyez que je mets en fait les croquis sur mon sketchbook papier, je le prends en photo et puis après je retravaille ça, je fais des tests, bon bref, voilà comment ça se passe quand je fais des logos. Là vous avez des illustrations pour le pigmentarium, donc une cliente qui fait de l'aquarelle dans son atelier et du coup j'avais fait des croquis, j'étais partie de sa photo, j'ai retravaillé sa main et ensuite je l'ai travaillé à l'aquarelle, j'ai scanné l'aquarelle et puis j'ai retravaillé un petit peu les détails à la main, mais comme tu peux le voir ça ressemble à ça. C'est hyper coloré, c'est hyper... je sais pas, c'est motivant, c'est inspirant, c'est poétique, donc je suis très contente, j'ai hâte de voir quand elle va le poster sur ses réseaux sociaux. Et là tu as l'illustration pour Sarah Jando que j'ai adoré faire aussi puisque c'était transmettre une émotion, une histoire à travers de l'illustration, ce qui est le but, hein, c'est de transmettre un message. Donc là voilà, j'avais fait toute une illustration, on a travaillé beaucoup ensemble, on a fait les croquis et on est arrivé à ce résultat où c'était pour parler de la confiance en soi et le fait de se comparer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai adoré avoir ces retours, c'était super cool. Un beau projet, et là c'est un projet sur lequel je suis en cours mais j'aurais peut-être fini d'ici à ce que la vidéo sorte, où je fais des illustrations pour une future community manager, social media manager et qui voulait représenter un peu sa personnalité à travers deux signes. Des signes, un signe noir qui est plutôt le signe voilà, qui est franc, un peu masculin, qui dit les choses, et le signe un peu plus féminin, positif, élégant, etc. Et elle joue sur ces deux personnalités-là dans ses articles de blog pour conseiller les gens et pour parler de ces thématiques de community manager, etc. Donc j'aime bien faire ça aussi, ces petites illustrations plus fun. Je sors un petit peu de ma zone de confort. Voilà, on a fait plusieurs tests, donc c'est un projet qui est encore en cours mais que j'aime beaucoup. Et là tu as toutes mes illustrations Instagram de cette année, enfin pas toutes mais d'ailleurs tu en as de l'année dernière aussi. Voilà mes différentes illustrations que tu peux reconnaître, celle-ci qui a beaucoup marché sur Instagram. Voilà, tu as plein de tests, des choses qui vont me servir aussi pour mes highlights, mes petites stories à la une sur Instagram, pour les vidéos, pour plein de choses. Et là tu as quoi? Encore des trucs pour Instagram. Pourquoi je l'ai mis dans deux fichiers différents? Je ne sais pas. Enfin dans deux dossiers différents. Des tests, des petits croquis de plantes, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je crois à chaque fois je vais essayer de faire des vidéos courtes, mais je me débrouille toujours pour faire des vidéos qui durent je sais pas combien de temps. Là j'ai tourné et je pense que ça va être très long à monter et la vidéo va être un peu longue par rapport à ce que j'avais prévu. Mais en tout cas j'espère vraiment que ça t'aura plu, que tu auras aimé découvrir un petit peu mes illustrations, comment j'organise tout ça même si c'est pas du tout organisé, et voir voilà les projets que j'ai. C'est un peu comme un sketchbook tour en vrai, hein, mais c'est juste digital. Donc voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Swan et je suis graphiste illustratrice en freelance. Donc mon objectif principal, c'est plus trop de faire des illustrations pour les particuliers comme tu l'auras compris, mais c'est plutôt d'accompagner les entreprises qui se lancent, les entreprises positives à créer tout simplement leur image de marque, leur identité visuelle. Et sinon, si tu découvres mon contenu, je t'invite à t'abonner, hein, juste en dessous de cette vidéo, et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Tu l'auras compris, je pense Instagram. Je suis très souvent dessus et voilà. En tout cas je te souhaite comme d'habitude une très belle semaine et je te dis à dimanche prochain. Salut. Hello à toi et bienvenue. Pourquoi je fais tout le temps ça? Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toutes les infos. Ma coupe de cheveux.